Salut tout le monde, on est au deuxième mercredi de la seconde semaine, donc on est pile à la moitié du trip. Ça y est, maintenant ça, on va vers la fin plus qu'on a été vers le début. On a quitté lundi Stockholm, on est passé rapidement sur le centre de la Suède, on n'est pas très bien tombé, ça nous a pas très beaucoup plu. Et on s'est tapé un bon 4 heures de route avant-hier pour hier je crois, je sais plus. Ouais, hier, pour rejoindre la côte ouest, un petit peu au-dessus de Göteborg, où on était sur un endroit mais absolument incroyable, qui est Schreningen. La van life, en fait, ce qui est intéressant, c'est de vivre dans 6 mètres de long, de vivre dans tout petit. Et tout à l'heure, en arrivant sur l'île de Schreningen, en bateau, on assiste à un spectacle absolument génial. On a, sur tout le quai, aligné, très bien aligné, des gens avec leurs petites chariotes. Et c'est vrai que de voir ça sur Schreningen, je me suis dit, mais tu sais, c'est marrant parce que ces gens qui vont à la déchetterie, ils ont très peu de choses à emmener. Ils achètent un truc, moi je passe ma vie à commander des trucs sur eBay qui arrivent au bureau tous les jours, il y a des colis qui arrivent. Dans l'absolu, je sais même plus ce que j'ai commandé. Alors que quand on vit à Schreningen, à un moment, il faut se demander si ce qu'on veut, c'est vraiment utile. Parce qu'à un moment, il va falloir le faire venir en bateau. Ça va coûter une blinde et tout. Et pas dans un van, c'est pas que ça coûte une blinde de le faire venir, c'est que déjà, on n'a pas d'adresse où le faire venir, mais en plus, on n'a pas de place où le stocker. Voilà, donc sur cette belle introduction, je vous propose de vous faire enfin la visite tant attendue de l'intérieur de notre van. Commencer par dire qu'il est allemand, puisque nous l'avons loué en Allemagne. Alors c'est très drôle parce que finalement ça fait que tout le monde nous parle en allemand et que nous sommes là en train de dire I'm sorry I don't speak German, I'm sorry I don't speak Sweden. Mais ça c'est une autre question. Bref, donc comme je vous l'avais déjà dit, c'est une base de Fiat Ducato, assez haut quand même, mine de rien. Alors avec un petit auvent qu'il faut absolument replier sous la pluie. Ça c'est une autre histoire. Et voilà donc l'intérieur du van. Donc un van, contrairement à un camping-car, en fait le principe c'est que c'est un camion. C'est une camionnette exactement comme celle de votre plombier. Donc hop, quand je referme la porte, bon si, il y a 2-3 trucs qui font penser que c'est pas une camionnette de plombier, mais dans l'absolu c'est une camionnette de plombier. Donc là j'ai ma porte, ici j'ai les aérations pour le frigo. Et puis à l'arrière, on y a évidemment les vélos, parce que qu'est-ce qu'on ferait sans nos vélos? Voilà, tac, voilà. Hop, on est garé dans les plantes. Et allons-y pour l'intérieur du van. Donc, c'est assez cosy, on va dire. Donc le poste de pilotage, évidemment, les sièges se retournent et ça permet de faire des sièges supplémentaires. Voire, moi, mon trip, en fait, c'est carrément d'utiliser les 2 sièges, parce qu'il ne faut pas déconner. Donc hop, je me mets comme ça, hop, voilà, tranquille, pépouze. Les pieds, donc là, je peux bouquiner, machin. En fait, je dirais même que je vais me mettre sur l'autre siège. Et là, voilà. Ça, c'est typiquement la position lecture, montage, voilà. Et là, on est en train, je crois, dans l'absolu, de toucher du doigt le pourquoi le van. Mais on y reviendra un petit peu plus tard. Donc, nous avons une table. Alors, une table avec tout ce qu'il y a de plus table. Enfin, voilà, une table. Une espèce d'armoire. Donc là, on a un système à la con qui nous permet de charger les ordinateurs parce qu'évidemment, on n'a pas de 220 volts, vu qu'on n'est pas connecté à la grille. Là-haut, on a le bazar ultime, et j'ai envie de dire, c'est vraiment là qu'on met tous les trucs
les sacs, les machins, les trucs. Là, on a le petit panneau de commande qui nous dit que ouais, on est à fond sur l'eau, que on commence déjà. Ah, ça va, 98% de batterie dans la cellule et 100% dans le camion. Et présentement, alors ça c'est juste pour les gens qui sont en train de crever de chaud en canicule en France. Présentement, il fait 25 degrés. Voilà, donc ici, on a la cuisine. Tadam! Donc une cuisine hein, avec des feux qu'on n'utilise que pour faire du café, ça j'y reviendrai, parce que par exemple là-haut, là, il y a une poêle, c'est simple, la poêle on l'a utilisée une fois, et de l'eau. Hop. De la vraie eau. Si on veut de l'eau chaude, évidemment, faut allumer un bidule pour avoir de l'eau chaude. Voilà. Ici, on a, hop, dès qu'on ouvre un truc en général, ça c'est le truc fun, hein, c'est que dès qu'on ouvre un truc, il y a des choses qui se pètent la gueule. Ici, on a des trucs, là, on a des trucs. Alors là, par exemple, c'est marrant, c'est la première fois en fait que nos tiroirs ne sont même pas pleins en fait. Donc là, on a la casserole dans laquelle on fait chauffer l'eau du café. On a quelques couverts, quelques machins. Là, qu'est-ce qu'on a? Quasiment rien, une cafetière. Si, alors ça c'est important, ça. Le truc pour le café, pour avoir du bon, vrai café. Et les bols dans lesquels on mange tous les soirs. Et je vous ferai de toute façon une vidéo sur qu'est-ce qu'on mange, accessoirement. Bref, donc voilà, ça c'est la cuisine qui est vraiment pas grande, mais en même temps, de quoi est-ce qu'on a besoin de plus? Surtout que si vraiment on a besoin de plus, hop, on peut même mettre cette petite rallonge. Voire on peut même prendre cette table et la mettre à l'extérieur. Ensuite, donc, une petite banquette, hein, évidemment. Et là, on a la salle de bain. Alors, la salle de bain avec tout ce qu'il faut, c'est-à-dire une toilette, un évier et une douche, une petite douchette qui s'accroche là. Alors, il faut savoir qu'une douche, on a 100 litres d'eau en tout dans le véhicule. Et en général, on prend 2 douches et on fait des vaisselles et on arrive à peine, voilà. Donc une douche, elle doit faire dans les 30 litres environ. Donc c'est hyper économe, quoi, finalement aussi. Et évidemment, on a un petit bouton pour mettre de l'eau chaude. On prend des douches quasiment froides, quoi. Et on arrive directement. Hein, ah non, je ne vous ai pas montré le fridge, le frigo. Un grand frigo, un peu disco. Un grand frigo finalement où on arrive à mettre plein de trucs et voilà, qui fonctionne au gaz, à l'électrique. Donc quand on roule il est sur batterie, dès qu'on s'arrête on le met au gaz. Et puis voilà, là on a des fringues, donc on a droit à un truc comme ça par personne. Voilà donc le tour du van, évidemment il est extrêmement rapide à faire. Alors s'il y a un truc, on est parti avec pas, mais finalement en fait, le seul truc finalement que j'ai pris plaisir à acheter et à faire grandir, c'est un pot de plantes aromatiques. Alors on a commencé par acheter un basilic que tous les jours on sortait patiemment et tout, on lui mettait de l'eau et tout. Puis finalement on a acheté de la nette aussi, parce qu'on est en Suède et que forcément tout se bouffe avec de la nette et puis de la coriandre. Et puis j'ai fini par tout replanter ensemble dans un petit pot. Et donc voilà, donc hop, quand on arrive quelque part, on sort notre petit pot de basilic, enfin de plantes aromatiques comme ça, tranquillou. Et voilà. C'est simple, c'est beau, et surtout, ce que ça a de génial par rapport à d'autres véhicules qui sont beaucoup plus gros, c'est de pouvoir descendre des petits trucs comme ça dans des zones machin, et d'arriver aussi près de lieux qui sont absolument magnifiques. C'est évidemment pas de dire que j'ai envie de devenir décroissant. Je reste chef d'entreprise et en plus d'une agence de contenu. Donc à un moment, c'est pas ça. Mais finalement, de travailler avec si peu
En fait, quand on est parti, j'ai dit à Marie, parce qu'on a cherché le van, on l'a loué en Allemagne à 1 heure de route, et je dis à Marie, ce qui ne rentrera pas dans la Mini, parce qu'on a une Mini comme voiture, ce qui ne rentre pas dans la Mini ne partira pas, sachant qu'on a le kayak, etc. Et que c'est pas le kayak qui allait rester sur place. Et finalement, donc l'idée, c'est pas du tout de dire on va devenir décroissant, c'est pas du tout ça l'idée. C'est juste de passer 3 semaines axé sur l'essentiel. Et l'essentiel, finalement, bah, c'est de pouvoir se dire qu'on dort dans des paysages comme celui-là. On est ensemble, on lit, on regarde des bons films ou des bonnes séries, et on voyage. Et on est dans le voyage, et on n'est pas dans le superflu. Et c'est ça que ça va être formidable. Peut-être un jour, j'aimerais pouvoir le faire à plein temps, comme le fait Florian de Ma vie en van, qui lui a complètement tout revendu, etc. et vit complètement dans son van, ou Greg de Greg's Way qui lui aussi vit complètement depuis son van, tout en ayant à chaque fois des activités professionnelles intéressantes. Je suis pas sûr d'être dans ce trip-là, mais par contre, pendant 3 semaines, d'être capable de me projeter sur l'essentiel, c'est-à-dire bien manger des bonnes choses, passer du temps avec la femme que j'aime et découvrir des paysages absolument incroyables, et puis tant qu'à faire les gens, ben voilà ce que ça m'apporte, moi, cette parenthèse en van. J'ai pas envie de dire la vie en van comme Florian, mais j'ai envie de dire la parenthèse en van. Allez, je vous embrasse. Demain, a priori, on va sans doute passer la frontière norvégienne, vu qu'on a gagné du temps, puisqu'on n'a pas fait le centre de la Suède. Bisous.